Et salut tout le monde, c'est Ridon et bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve pour un deuxième essai parce que j'en ai marre, des fois ça marche pas, et je sens que ça va être une bonne image pour le screenshot. on va kiffer là, on va kiffer. Et oui, une nouvelle Ridon's Critique et cette fois on se retrouve sur la Ridon's Critique de Servant Cross Service. Voilà, c'est ça. Servant Cross Service. Bon, en fait, je fais ça, mais ça sert à rien, je vous affiche pas d'image. Oui, normalement, ici, il devrait y avoir une connexion de jeu, mais en fait, la connexion de jeu, elle est juste là, à côté de la caméra, donc du coup, vous n'avez pas ça, et de ce côté-là, j'ai rien pour poser la caméra, c'est pour ça. Donc évidemment, bon, des manteaux, c'est pas le top du top, je l'avoue, mais à un moment où j'aurai un truc pour pouvoir poser ma caméra là, au lieu de là, et ça sera beaucoup mieux, je pense, pour faire crédible. Et j'ai vraiment une très très grosse collection de jeux, hein, sinon, hein, par exemple, là, ce qui tient la caméra, bah, c'est des jeux. Et ouais, rien que ça. Mais bon, on parlera de ça plus tard. Donc on était en train de parler de Servant Cross Service, un manga écrit par Kaino Takatsu. Voilà, pas sorti chez nous, qui a pour l'instant 3 tomes, qui a commencé en 2009 et écrit ongoing. Donc je sais pas si c'est encore en cours ou si c'est annulé ou un truc comme ça. Je ne sais pas du tout. C'est Square Enix qui a édité ça dans son magazine Seinen. Et pour l'instant aussi, il y a eu un animé voilà, qui s'est terminé vendredi et qui a eu 13 épisodes et qui aura peut-être une seconde saison en espérant que la première saison de l'animé ait bien marché parce que la fin de la série, de la première saison, on n'est pas sûr que ça fasse penser à une seconde saison en fait, donc du coup c'est un peu bizarre, mais j'en reparlerai un petit peu. Donc du coup, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Chez nous, l'animé est licencié par Wakanim, donc c'est sorti sur Wakanim, je sais pas comment faire machin, enfin, chercher. Voilà. Et on n'était absolument pas au courant qu'un dernier épisode devait arriver cette semaine. Voilà, ça c'est une petite critique pour Wakanim. Quand vous sortez un épisode, mettez-le dans votre planning de sortie, hein, parce que là, il n'y avait plus rien. Et pourtant, ils avaient laissé en fait juste le dernier épisode de l'Attaque des Titans, que je vais vous critiquer après. Mais avant, normalement, il aurait dû y avoir aussi marqué un épisode de Servant Service et un épisode de Daybreak Illusion. Voilà, les deux derniers épisodes des premières saisons, quoi. Mais non, ils l'ont pas marqué, voilà, c'est très, très intelligent. Et voilà, comme je dis, on va pas faire un débat sur Wakanim, il y aurait beaucoup à en dire, autant en mal qu'en bien. Alors, je me replace vite fait. Donc, alors, Servant Service, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est l'histoire de Lucie, abrégée Yagami, on va pas dire sous son nom parce qu'il est extrêmement long, qui s'est engagée en fait dans un travail administratif de mairie, dans une ville quelconque, parce que, ou alors s'ils l'ont dit à un moment, je l'ai pas retenu, pour justement essayer de trouver la personne qui a enregistré son nom à ce moment-là, lorsque ses parents, voilà, enfin, vous voyez l'acte de naissance et tout, avec tous les noms, parce qu'en fait ses parents n'étaient pas sûrs du nom qu'ils voulaient lui donner, et du coup elle a 25 noms, je crois, 25 prénoms et un nom de famille évidemment, Yagami. Et oui, c'est Yagami, hein, je me gourre pas. Yamagami, voilà, si je me gourre, voilà, Yagami c'est dans Death Note, donc voilà, et du coup, elle va vouloir se venger, et c'est pour ça qu'elle s'est engagée dans l'administration pour pouvoir retrouver la personne qui va tout simplement qui a tout simplement accepté son acte de naissance. Alors, c'est un des fils rouges de l'histoire. Je pense que de toute façon le fil rouge ne pourra pas avancer plus, à part si le fil rouge évolue lors de la seconde saison. Enfin, ce fil rouge là, normalement il y aurait un second fil rouge, c'est le fait que ACB, un des personnages de l'histoire, aime Lucie et qu'il n'a pas arrêté de sortir avec lui durant toute la saison en fait. Et donc voilà un petit peu pour les fils rouges. À savoir que les fils rouges pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que voilà, un manga sans fil rouge ça existe, hein, par exemple un truc sans fil rouge. Les séries de policiers telles que les experts, il n'y a aucun fil rouge. Aucun fil rouge entre les personnages. Un véritable fil rouge comme je les aime, c'est un fil rouge d'une série qui à chaque épisode avance. T'as beau avoir une sorte d'affaire, par exemple le mentaliste, etc., il avance.
bon, le mentaliste, c'est tous les 5 épisodes que l'histoire avance vraiment, et là ça commence vraiment à s'accélérer avec le jeu de rouge et tout, mais c'est ça en fait, c'est vraiment un truc que je kiffe moi dans les mangas et trucs comme ça. Par exemple, il y a des mangas qui n'ont pas ça, et qui pourtant devraient l'avoir, ce fil rouge. Voilà, j'allais pas être très correct avec ce manga, donc peut-être que je vous en reparlerai un jour, mais il me faudrait beaucoup d'images, donc beaucoup de montage, donc des vacances pour que je puisse vous en parler de ce manga que je n'aime pas, qui est diffusé sur Game One et que je n'aime pas. J'aime bien regarder, mais je n'aime pas. Le manga est mauvais. Pour moi, c'est un mauvais manga. Mais on en reparlera. Et donc du coup, là il y a un fil rouge, c'est cool. C'est un pur fil rouge d'histoire dans ce genre-là. Il y a de l'amour, des trucs comme ça. Et donc d'un côté on se dit, bon on se doute un petit peu quand même de ce qui va se passer à la fin, hein, évidemment. Finalement tu te dis, quand tu vois la fin, tu te dis, ah, une fin comme ça, allez, je suis sûr, il y aura une seconde saison pour essayer de foutre une vraie fin comme on les connaît en fait dans ce genre de manga. Donc du coup c'est pour ça qu'on se dit, est-ce qu'il y aura une seconde saison ou pas, voilà. En tout cas personnellement j'espère vraiment qu'il y aura une seconde saison. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc après, il y a plusieurs personnages, alors je vais dire par rapport à leurs caractéristiques, parce que j'ai pas retenu forcément les noms. Donc il y a déjà ACB, qui est un mec qui arrête pas de sécher le travail, mais qui est extrêmement intelligent, et qui est là-dedans juste pour ne pas bosser. Il y aura aussi, qui a été engagée en même temps que Lucy, il y a une autre fille en fait qui a été engagée en même temps que Lucy, qui elle est extrêmement timide, mais quand elle se lâche, voilà. Voir par exemple quand quelqu'un est mal dans sa peau, elle va dire quelque chose pour l'aider, mais en fait ça va absolument pas l'aider. C'est tout le caractère de cette fille. Il y a aussi leur senpai, donc quelqu'un qui gère pas forcément grand chose dans l'administration, mais qui est au-dessus d'eux quand même, et qui lui est insoumis. C'est un soumis et il est extrêmement drôle. Il y a sa copine qui est en fait une intérimaire dans la mairie, et qui elle est fan de cosplay, c'est pour ça qu'elle s'est mis intérimaire, c'est pour pouvoir prendre beaucoup de congés en fait lorsqu'il y aura des conventions et tout, etc. Il y a aussi le chef qui est un lapin, voilà, et qui est juste trop drôle. En fait c'est pas vraiment un lapin, disons qu'en fait le mec est ultra timide, à tel point en fait qu'il reste bloqué chez lui sans jamais sortir. On se demande d'ailleurs comment elle a eu une fille, mais bon c'est pas très grave. Et aussi, évidemment, sa fille, il y a la sœur du senpai, etc. Enfin, il y a pas mal de personnages annexes. Par exemple, petit truc drôle, en fait, avec la grand-mère qui arrête pas de parler, justement, à l'autre fille, en fait, qui est rentrée dans l'administration en même temps que Lucy. La grand-mère est juste énorme, et elle arrêtera pas d'essayer de caser la fille avec son petit-fils. C'est trop drôle. Et chaque personnage a vraiment des liens ensemble, et tous se supportent. Chacun est... vraiment, je sais plus comment on dit, mais bon, ils sont classe, et voilà, tout de mémoire. Génial. Et donc, en fait, ça m'a troublé, cette histoire de caractère, machin, personnage, non, pas canon. Merde. Ça m'a troublé. Mais chaque personnage est vraiment classe, et ensemble, ils font vraiment... Enfin, voilà, c'est classe. On va dire ça, c'est classe. Si vous me retrouvez ce mot dans les commentaires, dites-le moi, parce que ça m'énerve, ça me perturbe. Donc voilà, les personnages sont vraiment ultra sympathiques. L'histoire est vachement bien. Côté dessin, c'est vachement sympa. L'opening est vraiment bien trouvé, je trouve. En fait, c'est du dessin, mais c'est aussi en fait des photos avec de mairie, de trucs comme ça, enfin d'une salle de mairie, et c'est avec les personnages incrustés en dessin, et je le trouve vraiment pas mal l'opening. D'ailleurs, la musique de l'opening est juste géniale, de l'ending aussi, hein, d'ailleurs, et c'est juste génial. Côté musique, c'est pas ultra dingue, mais tu t'en aperçois, enfin tu te rappelles un peu plus des musiques que Silver Spoon. Voilà. Donc déjà ça c'est dit. Et les voix sont excellentes aussi. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Après, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, à part que c'est un excellent manga. C'est l'un des meilleurs mangas de cette période qu'a sorti Wakanim. Je préfère largement ce manga à Silver Spoon, même si j'ai vachement aimé Silver Spoon, et que évidemment je le conseille largement à Silver Spoon aussi.
je préfère largement Servant de Service. Il est très très bon, les personnages sont très charismatiques. Voilà, j'ai retrouvé. Ouais. Ils sont charismatiques. L'histoire est vraiment sympa, les gags sont vraiment drôles, c'est bien amené, le fil rouge avance tout le temps et ne laisse pas forcément de répit, et tout est assez bien amené, les moments de... un peu de... il n'y a pas vraiment de moments de tristesse, de moments de tension, de trucs comme ça, mais malgré tout, c'est pas forcément gênant en fait. C'est pas l'objectif du ou de la mangaka, je pense que c'est une fille qui a fait ce manga, je pense. Kalino, je crois que c'est un prénom féminin. Mais je suis pas sûr, hein, redites-moi si vous le savez. Et franchement, non, c'est plutôt bien amené. Tout est. Voilà, c'est bien construit, c'est cool. Le manga. Enfin, j'aimerais bien découvrir le manga, donc si un éditeur de manga pouvait essayer de choper la licence Servant de Service pour chez nous, ça serait cool. Mais franchement, ouais, c'est vraiment un super anime que je vous conseille là. Après, évidemment, il faudra payer parce que je pense pas qu'une fansub l'aura faite. Mais franchement, il est vachement bien et je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, là j'ai les noms, mais du coup, je me souviens plus trop de qui est qui. Donc, bon, tant pis. Donc voilà, les voix sont bien, les musiques sont bien, la musique de l'opening et de l'ending sont vachement bien. Ouais, dessin, il n'y a pas trop à en dire. Il y a plein de petites histoires et tout, etc. À certains moments, on pourrait presque même se dire qu'en fait, le manga, ça fait un peu comme... c'est un manga que je regardais, mais je sais plus trop quoi, où en fait, ça faisait comme 2 épisodes dans un. Et des fois, on a l'impression qu'il y a 2 histoires dans un épisode, de petites histoires, hein, des petits trucs pour agrémenter l'histoire et pour faire avancer le fil rouge. Et du coup, lors des premiers épisodes, il me semble que ça m'avait semblé bizarre, mais vers la fin, ça se voit plus vraiment parce que tout est enchaîné pour pouvoir vraiment faire une bonne fin en fait. Alors que les précédents épisodes, où justement il y a ce petit truc, ça fait plus genre on installe les personnages. Voilà, c'est un peu ça. On installe le caractère des personnages et tout ça. Donc, franchement, c'est vraiment bien amené. Et j'ai absolument rien à redire. Voilà. Je vous conseille de le regarder. Et moi maintenant je vais me regarder le dernier épisode de Daybreak Illusion pour faire une critique. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle Readers Critique. Et salut tout le monde!